AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabanon Marine. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de AMS Nautique dans la plus belle province, avec les plus beaux plans d'eau. Et Galarno qui passe son temps avec nous cette année, vraiment c'est magnifique. J'espère qu'on va vous donner des informations, j'espère que vous allez apprendre autant que j'apprends à les faire. Je vous souhaite une bonne émission, restez avec nous. Cette semaine à AMS Nautique, Michael Voyer de chez Performance Voilier nous présente le ponton Catalina Platinum de la compagnie Avalon. Steve Lépine de Attache Remorque Québec nous parle de support pour vélo électrique. Et Simon Fortin-Massé du groupe Cabanon Marine nous présente le bateau de sport nautique Malibu 23 LSV. Alors, je suis présentement en compagnie de Michael de chez Performance Voilier. Bonjour, Michael. Salut Marcel, ça va bien? Très bien, Michael. Tu nous as amenés au lac Sept-Îles, un lac de 4,2 km de long par 2,2 km de large. Sept-Îles, le maudit, le Sept-Îles, donc c'est une belle place pour faire de la balade. Exact. Un lac privé, tu me disais. Oui, en plein ça. Quand même de belle eau douce, c'est relativement clair. Et on parle d'un ponton Avalon. Exactement. Avalon, qui est une compagnie américaine, une compagnie qui se spécialise un peu plus dans les pontons luxueux. Oui. Par contre, on a une gamme qui est vraiment complète. Donc, on peut avoir un petit ponton à 30 000, comme on peut en avoir un très beau à 500 000. L'échelle est très grande, le jeu est grand. Exactement. Est-ce que c'est le ponton sur lequel on est présentement, c'est un Avalon, c'est combien de pieds? Lui, c'est un 25 pieds. Donc, c'est le modèle Catalina, version Platinum. Puis, c'est le VRL, donc c'est un lit qui est en arrière, qui est amovible de certaines manière. Ah oui. La motorisation qu'on peut mettre sur un ponton de 25 pieds? Sur celui-là, on a un 250 HP. Par contre, on pourrait aller jusqu'à 450 HP sur cette édition. Sur cette édition-là, cette longueur-là, on peut aller jusqu'à 450 HP. Exactement. Pour être capable de mettre un 450 HP, donc on a un 3 quilles, qui est la version Wave Glider, avec des tubes de 27 pouces. OK. Donc, les tubes sont beaucoup plus gros que la normale, ce qui va augmenter notre flottaison, notre stabilité. Le comportement est très drastique par rapport avec des quilles de 23-25 pieds. On peut embarquer combien de personnes là-dessus, là, selon les règles? Celui-là, c'est 17 personnes. Quand même. Je remarquais, tu me parlais des matériaux de luxe. Effectivement, l'esthétique est super belle de cette embarcation-là. Quand tu commandes une embarcation comme ça, est-ce que c'est toi qui choisis? Tu peux choisir les couleurs, le plancher, ces options-là? C'est ça qui est fun, Marcel, parce que sur la marque Avalon, tout est personnalisable. Donc, je peux vraiment le commander avec la couleur que je veux, intérieur, extérieur, les options. Un gros radio, non. Un petit radio, des lumières, un petit sabot plancher. C'est 100 personnalisable. Donc, on a vraiment 100 quelque chose. Les couleurs de cuir, puis j'ai remarqué que ces couleurs-là, même au soleil, bien pas chaud. Exact. C'est vraiment bien fait. Il y a une partie, on dirait, c'est matériel cuir. Ça aussi, tu as beaucoup de jeux de couleurs là-dedans également? Oui. On a du cognac et noir, c'est celui-là que j'ai commandé. On a aussi du silver, on a aussi du beige, du blanc, du gris, vraiment une panoplie d'agencement de couleurs qui est possible. C'est un genre d'embarcation où tu sembles avoir quand même passablement d'espace de rangement? Oui, beaucoup de rangement au niveau des sièges. Sur celui-là, on a un rangement au niveau de la troisième file du centre. OK. Et on ne le voit pas nécessairement, mais il y a beaucoup d'espace dans la troisième file. OK, donc on peut... Elle est logeable. Oui, elle est logeable. Elle est logeable. Il y a l'air d'avoir un gros système de son là-dedans. Je vois juste les haut-parleurs. Oui, on a un bon système de son avec un ampli, un subwoofer. Et on a aussi le radio de marque Fusion. Tu peux jouer différentes options sur le poste de pilotage parce qu'on a un écran Avalon. Oui, on a un écran tactile. Donc, anciennement, la plupart des pontons sont équipés de cadrans ronds et analogiques. Donc,
Puis on a une belle écran tactile qui a beaucoup plus d'informations. Celui-là, puis on a un bel écran aussi à la droite qui est un GPS Garmin. Donc, c'est un sondeur là-dedans. Sondeur température de l'eau, on peut même se faire des tracés sur le lac. Ils sont pas long, on va voir des radars, ces pontons, ils vont naviguer en mer. On est à la veille, d'après moi. C'est incroyable quand tu regardes la façon dont c'est fait. Est-ce que, je regarde la section ponton, c'est monocoque, ça, c'est situé vraiment, là, c'est tout d'une pièce? Oui, cette section-là. C'est tous des meubles séparés. On pointe la console, c'est une nouvelle console de cette année qui était complètement redessinée. Très belle, avec une belle touche de luxe. La conduite, tout le changement de vitesse, le jeu avec le pied, c'est filé, c'est électrique. Au niveau de l'embrayage, c'est des câbles qu'on a. Puis au niveau de la conduite, sur celui-là, on a une conduite hydraulique. Puis on a un power steering électrique qui vient ajouter de la douceur à la conduite. C'est vraiment stable, facile à conduire. Puis quand même qu'il y a beaucoup de vagues sur le lac, on se sent en sécurité parce que c'est stable. Dis-moi, je regarde la table. De quelle façon on peut... Est-ce que c'est aménagé permanent ou il y a des changements qu'on peut faire quand on commande ou... C'est possible d'avoir soit une deuxième table à l'arrière, proche du conducteur, ou tout simplement rajouter une base au plancher pour pouvoir transporter notre table d'en avant en arrière, tout dépendant de ce que les gens sont assis. Est-ce qu'il y a un poteau pour traîner, par exemple, une tripe ou du monde en ski? Oui, on a une barre en arrière qu'on peut justement traîner les gens en ski, en tube, en wake. C'est fait pour ça. C'est conçu pour ça. C'est solide, donc c'est vraiment fait solide pour ça. Puis les accès au ponton extérieur sont intéressants, des échelles pour monter, pour descendre. On a une belle échelle cette année qui a été refaite aussi, avec des marches qui sont plus larges. On a toujours été habitué d'avoir une échelle avec des petites marches. Donc là, c'est large, c'est stable, c'est sécuritaire. OK. Alors, comme vous avez vu, hein, il y en a pour tous les goûts chez Performance Voilier. Quand on parle d'Avalon, on commence à parler vraiment de luxe et d'options, je ne vous dirai pas infini. J'espère que ça vous en a appris. Gaël, merci beaucoup. Merci, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Performance Voilier, une entreprise familiale à votre service depuis plus de 30 ans. Après la pause, on parle support pour vélo électrique avec Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Il y a une grande histoire maritime dans le Saint-Laurent. Et on a la chance ici au Musée maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive de pouvoir vous présenter des embarcations et de montrer jusqu'à quel point les gens avaient construit des embarcations qui étaient adaptées au plan d'eau qu'ils allaient utiliser. Et ça, grâce à la famille Desgagnés, on va pouvoir vous en présenter aujourd'hui. À l'intérieur de la goélette, au cœur de l'histoire, la construction de ces voitures d'eau. Et c'est vraiment impressionnant. Il faut venir voir ça. Regardez, si on regarde les pièces au plafond, on s'aperçoit que c'est une pièce. Alors, une racine dans un sens et l'autre racine dans l'autre sens. Les gens partaient, montaient en forêt pour identifier des arbres qui avaient des racines et la bonne courbure pour ce qu'il y avait de besoin. On parle de courbure de l'étrave, ici la courbe d'étrave, du devant de la goélette, des pièces de bois massives et jusqu'à quel point c'était fort. Alors imaginez-vous toute une histoire dans la construction et cette goélette-là, naviguée encore il y a pas mal longtemps, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est ici au musée. Et on parle de bateaux qui ont été faits en 1953, quand même, des bateaux de 71 ans. Alors, ça nous ramène avec toute l'ancienne technologie par rapport à ça. Alors, on a l'endroit où on chargeait de la pitoune, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de pitounes transportées par ces genres de bateaux-là. C'était chargé jusqu'à la hauteur de la maison de roue en haut, pour parler français, la wheelhouse. Et ça s'en venait jusqu'ici en avant. Magnifique, magnifique. Mon père a navigué là-dessus. Pas celui-là, mais sur une goélette.
En compagnie de Steve d'Attache Remorque Québec. Bonjour Steve. Allô Marcel? Steve, ici, là, on peut se brancher tous les circuits électriques sur les remorques. Oui. On peut avoir des barrures de remorques également. Exact. On peut avoir différents types de remorques, des remorques fermées, remorques ouvertes. On en a vu de toutes les sortes. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut avoir, puis ça, je vais t'avouer que j'ai pas vu ça souvent. Il n'y en a pas beaucoup, mais des supports à vélo pour vélo électrique. Parce qu'on sait que c'est de plus en plus à la mode, un vélo électrique. C'est un bel incitatif à l'activité physique. Oui, absolument. Puis c'est important d'en parler parce que c'est pas tous les fabricants de supports à vélo qui recommandent de mettre des vélos électriques. OK? Dans ce cas-ci, on a Tioulé qui font un modèle expressément pour vélo électrique. Tu pourras-tu mettre un vélo ordinaire il peut supporter, oui, absolument. Absolument. Absolument, c'est lui, il est renforcé, il est fait plus fort étant donné que les vélos électriques sont plus lourds. T'en mets deux plus là-dessus? volumineux aussi. Oui, 2. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui peut basculer aussi, même quand les vélos sont en place. Donc, on a accès au haillon pour, mettons, les VUS. Oui. OK? Puis on a aussi une rampe. Oui, parce qu'on sait qu'un vélo électrique, c'est lourd. Hein? C'est plus lourd, exactement. exactement. Même pas ça où tu veux, alors. Au lieu de le lever et forcer, bien, on vient tout simplement déployer la rampe, puis on va venir l'installer là, juste au bout ici. Là. Exactement. Ça, on va venir l'installer au bout. On embarque le vélo. Ensuite, on va venir mettre les courroies ici autour des roues. On va venir attacher nos vélos par le cadre ici. Donc, peu importe l'angle qu'on va avoir dans notre bord, on va pouvoir s'ajuster facilement avec le rack. Donc, tous les vélos, tous les modèles vont faire sur ce type de rack-là. Les gens vont dire qu'on parle de sport à vélo dans une émission de nautisme, mais le nautisme, c'est du plein air. Absolument. Et moi, je vais en voir tous les jours des gens à la marina qui vont à leur bateau et leur moyen de transport pour sortir de là, faire les commissions, ces choses-là, c'est des vélos électriques. Absolument. On est rendu avec des supports à vélo sur les pontons où on installe les vélos là et les gens récupèrent leurs vélos et allent avec ça. Alors, il faut qu'ils arrivent à marina au début de la saison. Des supports à vélo électrique, c'est quand même puis on en a idéal. des supports d'entrée de gamme aussi, moins dispendieux pour les vélos standards. Okay. On a vraiment tout type de support à vélo, mettons de 2 vélos jusqu'à 4, 5 vélos. Puis là aussi, c'est que ça va prendre la bonne attache remorque, dépendant du modèle de rack qu'on va acheter. Comme celui-ci, ce qui est intéressant, il va faire dans les petites attaches remorques 1,25 pouces et dans les attaches remorques de 2 pouces. Il va faire pour les deux grosseurs. Les barrures viennent avec. Donc, on peut barrer le rack à vélo dans l'attache remorque, on peut barrer les vélos sur le rack. Oui, puis c'est pas des affaires improvisées, là. Pas de fling-flagnage, puis que ça se promène comme exact, ça. Là. Parce qu'il y a une antivibration intégrée dans le pied du rack. On le rentre dans le tube, puis normalement, il va branler un petit peu. Avec celui-là, ça ne branlera pas parce qu'on va avoir une poignée qu'on va visser, puis il va venir comme prendre l'expansion dans le tube, puis il ne branlera pas. Tu promènes, tu n'as pas l'impression d'être en sleigh ride parce que ça brasse en arrière. Exactement. Ça fait le même son. Exactement. Voyez-vous, c'est important, il y a des choses spécifiques pour les types d'équipements qu'on a. Ici, à Attache Remorque Québec, encore là, j'ai une belle surprise pour moi ce matin quand tu me parles de ça. Là. Tu m'as vraiment appris beaucoup de choses. J'espère que vous en avez appris autant. Merci, Steve. Ça fait plaisir, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. Donc, la chronique d'aujourd'hui, ça s'adresse vraiment aux gens passionnés de sport nautique. Bien entendu, il y a beaucoup de nos petits gadgets qu'on va présenter aujourd'hui qui vont être intéressants pour la baignade. Dans le fond, de quoi on a choisi de traiter, c'est de comment s'habiller pour les températures un peu plus froides. Souvent, les passionnés de sport nautique veulent commencer très tôt la saison, la terminer très tard. Mais il y a des outils qui sont là pour ça. C'est pas juste des gens un peu fous là, qui s'en vont dans l'eau très froide. Là. On s'équipe en conséquence. Si on désire prolonger la saison ou commencer la saison très tôt, il existe les fameux dry suits, donc une combinaison où on va demeurer sec en dessous. Malheureusement, j'en ai pas en démonstration aujourd'hui. Mais suite à ça, on peut intégrer après ça des wetsuits, donc les combinaisons qui, eux, vont, exemple comme celle-ci, qui vont prendre l'eau, qui vont l'amener à la température du corps tranquillement. Donc, il va faire que l'eau est vraiment confortable quand on embarque à l'intérieur. Comment c'est catégorisé, les wetsuits? Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs différences. Ici, on a un wetsuit plus court, donc comme ça ici, quand c'est un peu plus chaud. Donc, en été, il y a même des gens qui vont préférer ça. Le choc avec l'eau est vraiment moins fort avec ça. Quand on est vraiment en plein été, il y a des petits gilets comme ça, donc aux couleurs des dames, parce que c'est souvent ceux-là qui aiment ça porter ça. Donc, un gilet avec une fermeture éclair qu'on va enfiler, puis qui va juste, encore une fois, nous aider au niveau de notre côté agréable de l'eau. Puis quand on a des wetsuits plus complets comme ça, bien là, on va les catégoriser avec, souvent, vous allez voir ça, là, il y a un numéro sur la manche. Comme celui-là ici, c'est un 5-3. Ce que ça veut dire, c'est l'épaisseur du néoprène. Donc, dans ce cas-là, le 5, ça va être au niveau du torse, donc le premier chiffre. Là, dans ce cas-là, ici, c'est aussi les jambes. Puis le 3, qui est comme le côté plus mince, ça va être les bras, donc pour avoir un peu plus de mobilité.
Donc, ces wetsuits-là, regardez, c'est le fun. Il n'y a vraiment pas d'ouverture pour que l'eau pénètre. On va les enfiler vraiment à partir du haut. Donc, c'est un détail, mais c'est ce qui fait que c'est vraiment performant. Donc, on va passer tout le corps par un petit orifice comme ça. Donc, vraiment, là, ça, c'est très, très, très performant. Les gars, les filles adorent tout ça parce que c'est vraiment, tu sais, comme on peut aller dans des températures de 45, 50 degrés au niveau de l'eau, puis ça va rester confortable, puis on va avec des wetsuits de qualité. Donc, en terminant, je vais utiliser un bon proverbe québécois. Au Québec, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des gens mal habillés. Allez vous amuser. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, le bateau de sport nautique Malibu 23 LSV avec Simon Fortin-Massé du groupe Cabano Marine. Alors, je me situe présentement à la Marina de Sillery, Yacht Club de Québec. Une journée magnifique. Je ne sais pas comment ça se fait parce qu'à toutes les fois que je rencontre Simon du groupe Cabano Marine, il fait beau. Salut Simon. Salut Marcel, ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il fasse beau de même? C'est pas compliqué. J'ai amené le bateau de sport nautique le plus vendu au monde pour ses 23 ans. Aujourd'hui, je vous présente le Malibu 23 LSV. Là, on parle d'un bateau de surf. Certainement, un bateau de sport nautique. De sport nautique, ça veut dire qu'on peut faire du ski, on peut faire du surf, on peut faire plusieurs types d'activités avec cette embarcation. Donc, on peut vraiment faire tous les types de sport nautique qui existent. Donc, maintenant, il y a le foil aussi qui existe, le wake surf, on a le ski nautique, bien sûr, là, qui est plus traditionnel. On peut tout pratiquer ces sports-là, même la trip, il n'y a pas de problème. Là, j'excelle dans la trip. J'ai hâte que tu me montres ça. Hey, pour parler de l'embarcation, ses principales caractéristiques, d'abord, c'est une embarcation de quelle longueur? 23 pieds. C'est l'embarcation de sport nautique la plus vendue sur la planète. Et puis Malibu, en 2024, ont décidé de le redessiner complètement pour ses 23 ans. Donc, le modèle a été complètement redessiné de la proue à la poupe. Donc, on peut remarquer là, justement un design qui est vraiment plus moderne que les anciens modèles. La coque, la différence, les grosses différences de coque, c'est quoi? C'est vraiment le haut de la coque qui a été changé. Okay. Parce que le dessous de la coque s'appelle la Wake Plus, qui est la coque qui a gagné le plus de prix dans l'histoire du sport nautique. Donc, c'est la 4e année en ligne que le 23 LSV gagne le meilleur bateau de sport nautique au Wake World. Donc, c'est vraiment la plus grosse association. On ne change pas une formule gagnante. Le dessous, ils ont décidé de laisser ça comme ça. On le garde comme ça, puis on change le dessus pour avoir un design plus épuré, plus moderne. Le haut, bien, on parle de ligne, comme tu dis, beaucoup plus moderne. Les couleurs sont assez incroyables aussi. Les matériaux choisis pour l'embarcation, c'est quoi? Donc, c'est une coque en fibre de verre, bien sûr, recouvert de gel coat, comme tu peux voir. Là, métallique. C'est ça, on peut avoir un metal flake qu'on appelle, qui est une option. Sinon, si on l'aime plus traditionnel, on peut l'avoir aussi en gel coat standard. Pour ce qui est des sièges, ils sont en vinyle. On peut même avoir l'option Cool Feel, donc on va sentir 30 moins la chaleur lorsqu'il fait des journées très chaudes comme aujourd'hui. Donc, c'est vraiment apprécié de la clientèle. Comme on peut remarquer aussi... Les accessoires. C'est ça, sur les accessoires Malibu, bien, tu sais, on le sait, Malibu, c'est une grosse marque de bateaux de sport nautique qui inclut aussi Axis. Axis qui est l'entrée de gamme, comme on a déjà fait dans d'autres émissions ensemble. Oui. Et puis, côté de Malibu, ce qui est bien, c'est qu'on va remarquer là, une finition en aluminium découpée par la CNC qu'on appelle. Donc, c'est vraiment des pièces là, qui sont haut de gamme, toutes en aluminium, donc qu'on va retrouver un peu partout dans l'embarcation. Donc, ça fait vraiment un style plus luxueux et épuré. Là. Et en même temps, la durabilité de ça est importante. Hein? Clairement. Donc, ça nous permet de perdurer dans le temps. D'autres types d'accessoires, il y a un arche. Oui, donc ça, c'est l'arche pour faire les sports nautiques, justement. C'est-tu électrique? C'est-tu mécanique? Il y a possibilité de l'avoir électrique dans la G10+, qui est la nouvelle tour de Malibu en 2024. Sinon, on a la tour standard comme celui-ci, qui est quand même retenue par un choc au gaz hydraulique. Okay, donc, ça facilite la manipulation, il n'est pas lourd, on sent absolument rien. Une personne seule peut le descendre. Ouais. C'est pas un bateau pour malentendant, mais ça a l'air qu'il y a un système de son assez terrible là-dedans. Oui, donc c'est le système de son Wet Sound, qui est d'une marque marine hyper connue. Donc, ce système de son-là, il est super clair, un son épuré. Donc, c'est vraiment apprécié aussi des gens. Ils sont pas obligés de monter le son hyper fort. La qualité sonore est là. Tout à fait. Ensuite, les accessoires au poste de pilotage,
Ça peut être, par exemple, tu vois l'embarcation, tu as un gros miroir que j'ai remarqué pour la personne qui surfe en arrière. Donc, on a le miroir qui est là, pour regarder les gens à l'arrière, c'est plus traditionnel. Dans les bateaux Malibu, donc, on va avoir 2 écrans digitales qui sont tactiles. On va avoir aussi là, une caméra avant, une caméra arrière. Donc, quand on vient de docker, on peut voir dans l'écran, justement, là, notre espace par rapport le quai quand il s'approche de nous. On va voir aussi avec la caméra arrière, donc notre surfer qui va être à l'arrière ou notre wakeboarder. Donc, on va pouvoir prendre des photos et enregistrer des vidéos à même l'écran tactile qui est dans le bateau. Là, chose importante pour un bateau qui veut faire de la vague, c'est les ballasts. Certainement. Donc, on parle d'un bateau là, qui ont ajouté beaucoup de ballast cette année pour le nouveau modèle. Donc, on parle de 5800 livres de ballast. 580 gallons. C'est ça. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'eau et de poids dans le bateau. Donc, si on ajoute nos amis et tout, bien, ça fait une vague énorme, comme tu peux bien le voir. Dis-moi, Simon, ça prend combien de temps à remplir les ballasts? Donc, ça prend 3 minutes 50 approximativement. Pas long, parce que pour autant de quantité d'eau, qu'est-ce qui fait qu'il va si vite que ça? C'est qu'en fait, il y a une pompe par ballast chez Malibu, ce qui fait en sorte que, justement, le système est hyper rapide. C'est vraiment agréable aussi quand on va aller chercher simplement un de nos amis au quai rapidement. Bien, on n'a pas besoin d'attendre 15 minutes pour que notre bateau il se vide, tout ça. Donc, on va simplement chercher notre ami. Le temps qu'on se rende, bien, on est rendu, les ballasts sont vides, puis on les remplit. Donc ça, c'est vraiment bien fait de ce côté-là. Ce qui est le fun aussi, c'est que Malibu Boats, on en entend beaucoup parler dernièrement, et puis je voulais faire le point là-dessus. Malibu essaie de conscientiser le plus possible les gens qui pratiquent leur sport nautique favori avec une association américaine qui s'appelle Wake Responsability. Donc, chacun de ces bateaux-là vient avec un beau pamphlet, comme on en avait déjà parlé ensemble dans le Axis. Et puis, ça permet justement à éduquer les gens et à les conscientiser sur l'impact que ça pourrait avoir environnemental de ces bateaux-là. Comme ce qu'on a fait tantôt, on faisait de la vague sur le fleuve et on s'assurait que la vague allait vers le large. Exact. Puis, je regardais comme il faut, j'ai observé, j'ai pris la peine, ça prend pas 100 pieds que la vague est écrasée, il n'y en a plus. Donc, c'est parfait justement pour ne pas déranger les gens. Puis, si c'est fait intelligemment, bien, on est bien conscientisé puis on ne dérange pas les autres plaisanciers. C'est ça. C'est surtout, il n'y a pas d'érosion sur les berges parce que tu es assez loin de la berge. Tu envoies la vague vers le centre, ça règle quand même le problème. Toujours en étant dans plus de 30 pieds d'eau, donc comme ça, on ne fait pas trop de mouvement. Tu brasses pas le fond non plus. Exact. C'est super bon. Dis-moi, la motorisation là-dedans, c'est quoi? Dans cette embarcation-là, on va avoir un moteur M6 qui est un 6,2 litres qui va développer 430 HP et 460 livres de torque. Ce qui est plaisant de ces moteurs-là, c'est qu'ils ont plus de torque que de HP. Donc, c'est des moteurs qui vont avoir besoin de plus de force brute au décollage, étant donné qu'on a vraiment une grosse masse à sortir de l'eau. Donc, ce qui fait en sorte aussi que ce moteur-là va être raté 5-star pour les émissions en Californie, qui est la meilleure cote qu'on peut avoir pour justement faire le moins de pollution possible. Simon, on voit ces images, je suis penché en arrière, je regarde la vague, elle me monte au-dessus de la tête. Là. C'est sérieux, là. C'est une belle vague, là. Puis tu faisais des signes, puis tu savais ce que je voulais. Tu as changé de bord, tu changes la forme, tout ça. Mais qu'est-ce qui produit cette grosse vague-là? Donc, Malibu Boats ont un système là, qui est breveté, qui est propre à Malibu seulement. Donc, on va appeler ça les Surf Gate et le Power Wedge. En fait, le but de la Surf Gate, c'est de reproduire une vague comme sur l'océan. Donc, quand la vague sur l'océan arrive avec la marée et frappe un haut fond, eh bien, ça lève la vague. Donc, plus l'impact est gros avec la marée et le fond, plus la vague va être grosse. C'est exactement le même principe chez Malibu. Donc, ce bateau-là a une coque en forme de tunnel qui propulse l'eau sur le Surf Gate qui est sur le côté pour créer la vague comme on l'avait en arrière. Ainsi que le Power Wedge, qui est une espèce de pelle en angle comme ça, qui vient justement former la vague, mais pour avoir une hauteur et une longueur souhaitée. Donc, si jamais tu voulais la vague plus longue, on peut la changer simplement en appuyant sur le bouton. Et puis, si tu voulais l'avoir plus courte mais plus haute, on peut le faire aussi. Simon, ce que j'aimerais préciser, c'est souvent, je vois cet exemple-là parce qu'on parle de gens qui parlent du surf, puis disent c'est dur pour les berges, puis tout le kit. Ça se réglemente, ça s'organise. Quand les gens commençaient à faire de la planche à neige avec les skieurs, on avait de la misère. Et finalement, avec la réglementation, l'organisation, ça cohabite très bien. Mais je pense que le wake surf, ce que tu appelles le ski nautique ou la trip, ces choses-là, les gens ont des embarcations maintenant techniques, faites pour ça, et ça peut circuler à des endroits où ils n'endommagent pas les berges, ils ne brassent pas le fond. Et ils en sont de plus en plus conscients et on les éduque avec l'achat d'une embarcation comme ça. Alors, je pense que c'est bon des riverains de savoir ça, que quand il est à tant de pieds de la berge, il n'y a aucun risque. C'est pour ça qu'on invite notre clientèle, justement, lors de la livraison, à bien écouter nos conseils
et puis de venir chez nous pour rencontrer des experts dans le domaine. Merci, Simon. Bye-bye, tout le monde. Merci à toi, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Cabano Marine, concessionnaire de bateaux neufs et usagés. Groupe Cabano Marine, on navigue avec vous. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabano Marine.